En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ran Soge Charan Chanju Balu Dani Kyapsuch Nagi Zagi Wetshoran Lavan Sange Duayo Charan Sagi Choknana Chanju Balu Dani Kyapsuch Nagi Jin Sagi Wetshoran Lavan Sange Duayo Ye Charan Sagi Chana Chanju Badu Dani Gazu Nagi Sagi Vetsana Ravaji Sange Novarashu. Aujourd'hui, on va aller voir l'intervention de la vacuité, méditation. Une compilation d'extraits de sutras et de shastras. Et donc on a en français et en anglais, donc là c'est dans le petit livret que vous avez. Et en français c'est le petit livret que vous avez en plus. On va le lire ensemble. Avant de le lire, laissez-moi vous expliquer brièvement le premier paragraphe. Le premier passage. Donc le Bouddha compare deux bodhisattvas. Sorry. En anglais. Qui n'a pas en anglais? Oui. Le premier passage, le Bouddha Shakyamuni compare deux bodhisattvas. Un bodhisattva qui est devenu un bodhisattva il y a de nombreux kalpas, de nombreuses ères cosmiques par le passé, mais qui n'a pas réalisé la vacuité. Et un bodhisattva qui est devenu très récemment un bodhisattva, mais qui a la sagesse de la vacuité. Entre ces deux bodhisattvas que le Bouddha Shakyamuni compare, le Bouddha Shakyamuni dit que les mérites accumulés par le bodhisattva récent, et pas parce qu'il est atteint, pas parce qu'il et donc, parce que le second a la sagesse de la vacuité, tous les mérites que ce bodhisattva accumule sont tellement plus intenses et puissants, plus méritoires que les mérites accumulés par le bodhisattva, bien qu'il ait été bodhisattva depuis longtemps, parce qu'il lui manquait la sagesse de la vacuité. C'est pourquoi la sagesse de la vacuité joue un rôle extrêmement important. Et donc c'est pourquoi les pratiques que nous faisons sont extrêmement puissantes avec la vie de la vacuité. On va le lire ensemble lentement. Extrait du Sutra des précieux enfants. Mais je suis quiconque, même en doutant, écoute cet enseignement sur la vacuité, engendre bien plus de mérite qu'un bodhisattva qui, manquant d'habileté, pratique les six perfections pendant 100 000 éons. Puisqu'il en est ainsi que dire alors d'une personne qui écoute cet enseignement sans douter.
Que dire alors d'une personne qui transmet ce discours en l'écrivant, en le mémorisant et aussi en l'enseignant aux autres parfaitement et de manière extensive? L'extrait du Sutra de l'essence de l'ainsi aller, toute personne qui, associée à toutes ces 10 non-vertus, entre dans cet enseignement sur le non-soi et à foi et conviction que tous les phénomènes sont depuis toujours purs d'existence véritable, n'ira pas vers une mauvaise renaissance. Extrait du Sutra qui soumet les démons. Si un bhikshu réalise que tous les phénomènes sont totalement pacifiés par rapport à toute existence inhérente et que le début des souillures est dénué de nature propre, il se départira de la faute d'avoir eu des souillures et il rendra les souillures instables, allant ainsi jusqu'à neutraliser les actes à rétribution immédiable, sans parler des fautes secondaires associées à l'éthique ou au rituel. Une des meilleures façons d'effectuer la purification, la plus efficace de purifier les négativités, telles que les karmas négatifs, c'est la méditation sur la vacuité. Bien sûr. Donc il y a aussi, quand c'est associé à la pratique de Vajrasattva, c'est très puissant. Et la pratique de Vajrasattva, sans la vie de la vacuité, bien sûr, ce n'est pas aussi puissant. Même si vous faites la pratique de Vajrasattva, si vous pouvez associer la sagesse de la vacuité, parce que dans toutes les pratiques tantriques, de la vacuité, j'apparais sous la forme d'une déité, sous la forme de Vajrasattva, sous la forme de Sri Kalachakra, Sri Vajrabhairava, Sri Goya Samaja, etc. Et donc c'est pourquoi la sagesse et la vacuité est un prérequis crucial, puisque toute la fabrique du tantra, sinon, ne fait aucun sens sans la vacuité. Par exemple, les tantras hindous, non bouddhistes, là c'est autre chose. Mais si on pratique le tantra bouddhiste, c'est nécessairement à partir dans une certaine mesure avec la sagesse de la vacuité. C'est vraiment important. L'extrait des 400 stances sur la voie médiane d'Aliyadeva. Ceux de peu de mérite n'auront pas l'interrogation quant à ce dharma de la réalité ultime. Si une telle interrogation devait advenir chez quelqu'un, cela ferait voler en éclats le samsara. Extrait du Madhyamakavatara. Même en tant qu'être ordinaire, lorsqu'en entendant parler de la vacuité, si on expérimente en soi-même de la simple joie encore et encore, et ce jusqu'à en avoir les larmes aux yeux et des frissons, on a la graine de la sagesse du plein éveil. On peut voir que Acharya Chandrakirti, pour nous, de comprendre vraiment la vacuité, je dirais, ce que nous faisons ici pendant les classes, c'est assez intense. Ces enseignements que nous faisons, c'est très bien. Mais après, finalement, ce qui est très important, c'est d'étudier Acharya Chandrakirti, les textes d'Acharya Chandrakirti. L'entrée au milieu, c'est très important. C'est quelqu'un qui entend parler de la vacuité, qui entend une joie, qui a un très bon feeling, il se sent joyeux. C'est une claire indication qu'il a une connexion karmique avec les enseignements de la vacuité depuis les vies passées. C'est un premier point. Et même si cela ne devient pas, dans cette existence, par exemple, faire une étude intense pendant très peu de jours, c'est dû parce que nous avons une connexion karmique très forte avec la vie de la vacuité. Sinon, ce n'est pas facile, bien sûr. Là, souvent, ce que je dis, pendant les retraites de Bodhisattva, la première fois, et les autres, et un autre, des gens qui étaient tellement enthousiastes à pratiquer la retraite de Bodhisattva, ils faisaient des plans. Ils faisaient des plans de plusieurs mois à l'avance, ils s'enregistraient, ils achetaient les billets d'avion, ils faisaient tout. Et puis après, ils prenaient leur avion jusqu'au lieu de retraite. Et là, et ils ont entendu une tragédie par rapport à leur mère, une
ne pouvaient pas venir, etc. Donc ça arrive. Et parfois, il y a des gens qui deviennent extrêmement malades, qui ne peuvent pas continuer leur retraite. Et ça, ce sont des indications que parfois, cela demande de très nombreux mérites pour pouvoir avoir une connexion karmique avec la sagesse de la vacuité. Et même si nous n'avons pas les signes indiqués par Ratchanakiti dans le texte, quand nous entendons parler de la vacuité, tels que pleurer, avoir des frissons sur les bras, etc., mais ça, ce sont des signes extrêmement auspicieux qui ont une connexion extrêmement puissante avec la vie de la vacuité. Et même si cela n'advient pas, de toute manière, nous avons quand même une connexion avec la vie de la vacuité. Et par rapport à l'étude, nous étudions et nous trouvons ça quelque chose de... On n'arrive pas vraiment à comprendre, à démêler tout ça, mais on sait que ce qu'on perçoit n'est pas vraiment vrai. Même si on n'a pas une compréhension extrêmement limpide, on a quand même une nouvelle graine de connexion avec la vie de la vacuité. Et donc, au fil du temps, quand on rencontre après des enseignements sur la vacuité, on se sent si familier avec cela, on a envie d'étudier plus, de comprendre plus, et on se rapproche plus encore de la réalisation de la vacuité. On va continuer aussi. Et donc, on va l'extrait de Madhyamakavatala. Même en tant qu'être ordinaire, lorsqu'en entendant parler de la vacuité, si l'on expérimente en soi-même de la simple joie, encore et encore, et ce jusqu'à en avoir les larmes aux yeux et des frissons, on a la graine de la sagesse, du plein éveil. Cette strophe est extrêmement précieuse. J'utilise cette strophe toujours avant de méditer sur la vacuité, tous les jours. J'utilise cette strophe au début de ma méditation sur la vacuité. Qu'est-ce que cela dit? C'est le sutra de Upali. Ok, par Upali, c'est un sutra extrêmement béni par le Bouddha. Et donc, comment l'explication est effectuée? C'est fait de manière si précise, d'une manière extrêmement efficace pour instiller la sagesse de la vacuité dans les êtres comme nous qui étudient la sagesse de la vacuité. Donc, ce que dit le Bouddha dans le sutra ici, dans l'extrait du sutra Roki par Upali, il y a 2 points, il y a des fleurs qui sont splendides, qui sont si séduisantes, attractives. On a un sentiment de joie quand on les perçoit. C'est le sentiment de joie tel qu'on le perçoit, parce qu'en fait on les perçoit de manière tellement réelle, telles que certaines maisons, des magnifiques, splendides, somptueuses demeures. Donc tels que des jolis jardins avec des lacs, des jolis étangs, etc. Des beaux paysages. Plus c'est beau, plus ça apparaît comme existant de manière réelle. Et donc le Bouddha Shakyamuni nous a conseillé de faire attention, de prendre notre temps et de voir ces choses, tout ce qui est attirant, tout ce qui nous captive. Et donc de voir que cela vient de notre esprit et qu'il n'y a rien qui existe du côté de l'objet lui-même. On va le lire. Donc c'est Upali Pariksit, sutra requis par Upali. L'éclosion de fleurs splendides et variées et l'éclat des suprêmes lieux dorés demeurent si séduisants. Il n'est aucun créateur pour tout cela. Elles sont tous établies par le pouvoir de la pensée. C'est au moyen de la conceptualisation que le monde est imputé. Ensuite, il y a Vajira, l'esprit démoniaque qui voit un véritable soi. Vous avez une vue fausse. Ces agrégats composés sont vides. Il n'y a aucun être au sein des deux, même qu'on désigne un chariot en dépendance de la collection des parties. De même, on affirme un être conventionné en dépendance des agrégats. Les écrits du Vénérable Shalara.
En cherchant une réalité au travers de l'espace, on ne trouve ni périphérie ni centre. Toutes les perceptions cessent complètement. De la même façon, à l'issue d'une quête minutieuse de l'esprit et des phénomènes, on ne trouve pas même un atome d'essence, puisque la quête de l'esprit n'est pas trouvée, ne rien voir et voir la réalité. Les extraits du Saint-Sahara. En entrant dans la vacuité des nuits de compassion, on ne trouvera pas la voie suprême. En méditant sur la seule compassion, on n'obtiendra pas la libération, mais on restera dans le Samsara. Quiconque est capable d'envisager l'unité des deux, ni ne s'attardera dans le samsara, ni ne demeurera dans le nirvana individuel. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, et fut joyeuse lors de la rencontre, et dans la détresse lors du décès. Voyez ainsi tous les phénomènes. Cette strophe est extrêmement importante. Cela montre tous nos états émotionnels. Il y en a deux. L'excitation extrême. Et l'autre, c'est on se sent extrêmement en bas de la vague. Il y en a qui sont exaltés, d'autres qui sont déprimés. Il y en a qui sont extrêmement heureux, ou d'autres dans la dépression, dans la tristesse. Et il y en a qui sont un petit peu entre les deux. Il y en a, ça va à peu près de certains plaisirs. Il y en a qui sont un peu d'ennui. Il y en a qui sont plus neutres. C'est comment notre vie se passe. Et donc le Bouddha Shakyamuni a montré cet exemple de ces sentiments extrêmement vivaces. Par exemple, une jeune femme, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou un garçon, 17 ans, 17 ans, 18 ans, est tellement excité par rapport au genre opposé. Et donc ils se sont ensemble. Et donc il y a quelque chose de commun ici, on est attiré par l'autre personne nous attire, on est tellement content, quelque chose d'excitant. Et puis on va au café, on va boire un Coca-Cola ensemble. Et puis, vous buvez dans la même tasse, dans le même verre. Ça, c'est extrêmement. Et puis après le garçon, il commence à tousser. Et là, hop, il s'évanouit. Et là, le monde tout entier s'effondre pour la fille. Ou si c'est la fille qui s'effondre pour le garçon, le monde s'effondre. Le monde perd son sens, sa saveur. Voilà, c'est la description de notre vie. Donc la première rencontre, et puis après le désastre. Tellement de peur, tellement de souffrance, d'angoisse. Et donc notre vie, c'est tout le temps ballotté entre ces deux. Et donc vous créez une nouvelle maison, vous construisez une maison, tellement d'excitation. Et puis la maison s'effondre, tellement d'accidents qui adviennent, tellement de souffrance. Une nouvelle voiture, ah super on est content, et puis l'accident de voiture, et vous êtes blessé, tellement de souffrance. Tout cela, c'est comment la vie ordinaire se passe. Comment vous voyez ces choses si vous voyez ces choses dans le rêve, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Dans les rêves aussi, les choses ça nous apparaissent si réelles, les émotions sont tellement puissantes et intenses, la tristesse, la joie. Elles sont réveillées. On se réveille, c'est pareil, dans la vie de tous les jours, la frustration, la joie, l'excitation, l'agitation, la tristesse, la dépression. Et bien sûr, on ne se dit pas, ah oui, parce que c'est pas si c'est réel. Quand dans les rêves aussi, ça paraît si réel. Et quand on se réveille, on voit que ce qui apparaît dans le rêve, mais on se dit c'est une fabrication de l'esprit. Par exemple, une jeune femme, jeune homme qui se rencontrent, et puis ils sont tellement excités, et puis après tellement de souffrance, et après on se réveille, qu'est-ce qui advient? On se dit, waouh, quel soulagement! La rencontre, c'était un rêve, la mort, c'était un tous
toutes ces émotions, l'excitement, la souffrance, l'excitation, la souffrance. Quand vous vous réveillez, c'est comme voir la vacuité. La sensation est similaire. C'est exactement ça. Quand on comprend la vacuité, on se dit, mais tout cela n'était que la fabrication de mon esprit, ce n'était qu'un rêve. Et donc c'est pourquoi les grands saints qui ont réalisé la vacuité, pas n'importe quel type de saint qui a réalisé autre chose comme la compassion, etc. Donc ça donne une telle confiance. Toutes les négativités du passé, maintenant, je vois la réalité, ce ne sont que des rêves. Si vous ne voyez pas la réalité, si vous ne voyez pas que le rêve est un rêve, si vous ne vous réveillez pas, alors le rêve vous affecte. Là où vous vous réveillez, qu'est-ce qui advient dans le rêve? Ça ne vous affecte plus. N'est-ce pas? Dans le rêve, quelqu'un vous crie après vous, vous êtes tellement triste, tellement en colère. Dans le rêve, vous voyez la mort de votre mère. Et vous êtes tellement déprimé dans votre rêve. Et le rêve vous affecte. Mais quand vous vous réveillez, c'est fini. Et donc cette expérience, le Bouddha enseigne ici, dans le sutra du roi des recueillements, il enseigne la même chose. Il dit que toutes les incidences effectuées par le rêve, ce n'est que dans le rêve. Donc il nous conseille de voir tout comme étant un rêve. Donc le Samadhi-Raja Sutra. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, et fut joyeuse lors de la rencontre, et dans la détresse lors du décès. Voyez ainsi tous les phénomènes. Le traité du milieu de Nagarjuna. La cessation des actes et des afflictions mène au nirvana. Les actes et les afflictions adviennent dans la discursivité conceptuelle. Celle-ci advient de l'élaboration. L'élaboration cesse dans la vacuité. Il n'est ni les agrégats ni différents des agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata? Ce qui advient en dépendance est déclaré vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Ces deux strophes sont extrêmement claires, ça c'est le Dalai Lama qui conseille aux gens de mémoriser ces deux strophes et de les méditer, de les contempler autant qu'on le peut. Ce dimanche, le dernier jour dimanche, après-demain, si on a une session pour la pratique, tout cela sera évoqué, sera fait en sorte pour qu'on puisse comprendre notre pratique quotidienne. Donc ces deux strophes, la première strophe, comment on a égalisé la vacuité avec l'existence dépendante et l'existence dépendante avec la voie médiane, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Les Français, vous vous souvenez ou pas? Oui, vous vous souvenez? La vacuité est équivalente avec l'existence dépendante. L'existence dépendante est équivalente avec, ou quoi? La voie médiane. Et donc la vacuité et la voie médiane. Vous vous souvenez? Oui. Donc cette strophe, ce qui advient en dépendance, comment nous rendons équivalent la vacuité avec l'existence dépendante? Vous vous souvenez, il y avait 5 points. La vacuité. Ensuite le deuxième c'est quoi? C'est quoi le deuxième? La vacuité, le deuxième c'est objective. Non. Donc la vacuité c'était quoi? On avait dit la vacuité, c'est avec l'origine dépendante. La vacuité, c'est le diminutif de vacuité d'existence indépendante. Ensuite, le 3. Vous l'avez déjà noté. Essayez de retrouver dans vos notes, vous trouvez. La vacuité d'existence indépendante. Ça veut dire que rien n'existe de manière indépendante.
Rien n'existe de manière indépendante, ça veut dire que tout existe en dépendance. C'est le quatrième. Et tout ce qui existe en dépendance, ça veut dire que tout existe de manière interdépendante. Combien d'entre vous l'avez noté? Qui ne l'a pas noté? Vous pouvez le noter maintenant. C'est parce que c'est très important. Le premier, c'est la vacuité, veut dire. Donc, le premier point, c'est vacuité, c'est existence dépendante en 5 points. En 5 points. Le premier, c'est la vacuité. Vacuité. Deuxième, c'est le diminutif pour la vacuité d'existence indépendante. Le numéro 2, c'est la vacuité d'existence indépendante. 3. Rien n'existe de manière indépendante. Le point 4. Tout ce qui existe de manière dépendante. Tout existe de manière dépendante. Le 5. Et donc c'est pourquoi tout est interdépendant. Tout est interdépendant. C'est un ensemble. Ensuite, l'existence dépendante, c'est la voie médiane. La dépendance, l'existence dépendante, c'est la voie médiane. L'existence dépendante, c'est la voie médiane. Le point numéro 1. Dépendance rejette l'extrême de l'absolutisme. La dépendance réfute l'extrême de l'absolutisme. Le numéro 2, existence. L'existence rejette l'extrême de nihilisme. L'existence rejette l'extrême de nihilisme. Donc, l'existence dépendante c'est la voie médiane. C'est pourquoi l'existence dépendante, c'est suivre la voie médiane. Et donc, la vacuité a équivalent, l'existence dépendante, qui équivaut à la voie médiane. Et donc, la vacuité équivaut à l'existence dépendante, et l'existence dépendante et la voie médiane équivaut à la voie médiane. Et donc, la vacuité est équivalente de l'existence dépendante, qui est l'existence dépendante équivaut à la voie médiane. Donc, la vacuité, c'est équivalent à la voie médiane. Si vous avez compris cela, donc ces strophes ici, que nous lisons ici, c'est pour expliquer ce point que venons de noter. Donc je vais l'expliquer. Ce qui advient indépendant, c'est déclaré vide d'existence indépendante. La vacuité signifie l'existence dépendante. Ce qui advient en dépendance est déclaré vide d'existence indépendante. Vide d'existence indépendante rejette l'absolutisme. Ce qui advient en dépendance, les choses existent en dépendance. Cela réfute le nihilisme. Cela réfute l'extrême de nihilisme. C'est la voie médiane. Cette strophe qui a été énoncée par Alaya Nagarjuna. Donc le résumé, puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Puisque tout ce qui existe en dépendance, rien n'a d'existence indépendante, rien n'est absolu, rien n'est objectivement réel. Il n'y a pas de réalité objective. C'est un grand résumé. On peut lire les strophes ensemble.
Ce qui advient indépendant est déclaré vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advient indépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Donc ensuite, c'est ce qu'on a fait le matin dans le Ratnavali de Nagarjuna. On a vu que le soi et les parties, ce sont les 6 éléments ici. Une fois que vous voyez la vacuité du soi, vous regardez la vacuité de chacun des éléments qui a été indiqué dans la deuxième strophe. Donc on va les lire ensemble aussi. Donc la précieuse guirlande d'Arya Nagarjuna. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, où est la personne en dehors d'eux? De la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation des 6 éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car elles sont l'agrégation de leurs propres constituants. Et donc les constituants, ce sont les parties. Ensuite, comment pouvons-nous savoir si on a compris la vacuité ou pas? Si on a compris la vacuité, si on a une compréhension appropriée ou si on va vers le nihilisme, comment le savoir? En étudiant, en réfléchissant et méditant sur la vacuité, vous êtes confiant dans la loi du karma, vous avez une conviction dans la causalité karmique, vous vous dites la causalité karmique est très vraie, votre sensation est très forte. À ce moment-là, vous avez compris la vacuité dans la bonne direction. Sinon, si le plus vous allez dans la vacuité, vous comprenez la vacuité, vous pratiquez la vacuité, et moins vous avez confiance dans la causalité karmique, parce que vous dites rien ne fait sens, le karma ne fait plus sens, parce que tout est vide, à ce moment-là, c'est une indication que vous allez dans le nihilisme. C'est ce que Arya Nagarjuna dans le Bodhicitta Vivarana. Quand ceux qui, tout en comprenant la vacuité de tous les phénomènes, se conforment à la loi du karma et de ses effets, cela est plus incroyable qu'incroyable, cela est plus merveilleux que merveilleux. Ensuite, le Chatushataka d'Aryadeva. Quand l'existence dépendante est vue, l'ignorance n'a pas lieu. Ainsi, par tous les moyens, force-toi de trouver cet objet. Ça, c'était le 7e Dalai Lama. Et je vais l'expliquer un petit peu. Le 7e Dalai Lama était un très grand érudit, un très grand pratiquant. L'histoire dit que il était comme un roi du Tibet. Sa personnalité n'était pas du tout impliquée dans la politique. Les affaires d'État ne l'intéressaient pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était pratiquer. Et donc, c'était unique pour le 7e Dalai Lama. Un être extrêmement réalisé. Quand vous lisez ses écrits, il n'a aucun doute, il a réalisé la vacuité, c'est incroyable. Il a négligé les affaires d'État, mais aussi il était le chef d'État du Tibet. Il n'était pas de... Il était juste le chef d'État du Tibet, parce que c'était la réincarnation du 6e Dalai Lama. Un très grand érudit, un incroyable pratiquant du Dharma. Donc, que dit-il dans le champ des 4 attentions? Ce qu'il dit ici dans le champ des 4 attentions. On parle aussi de Satipatthana Sutra. Ce sont 2 mots, mais c'est le même mot, mais le sens est différent. C'est pas les 4 établissements de l'attention, c'est les 4 attentions ici. Donc, ce texte est là. Yeah. We have in French. En français, on le trouve comme la lumière avec la flamme, dans la 2e partie. 3e partie, pardon. Yes.
Mm. Donc, tout est comme une simple perception d'apparence onirique. Tout est comme une apparence dans un rêve. Une simple apparence comme un rêve. Et du côté de l'objet, c'est vide. Mais c'est tout, c'est uniquement une apparence qui advient à mon esprit. Rien de plus que cela. Et donc, une fois que vous comprenez cela, vous réalisez cela, il nous est conseillé que quand on va dehors, on sort de la méditation, on voit les choses. On entend des sons, on sent des odeurs, et on goûte des saveurs, des tastes, euh, food. Vous goûtez la saveur, vous sentez les parfums, vous touchez les tangibles, et vous avez toutes ces 5 portes, ces 5 portes sensorielles, et la porte mentale aussi. Les 6 portes sont enclines à rencontrer les 6 objets. Faites attention que ces 6 objets qui vont entrer dans vos champs de perception sont comme des illusions et qu'ils apparaissent comme existant de manière extrêmement réelle. Ils n'existent pas de la façon dont ils nous apparaissent. C'est pourquoi, quand vous êtes, c'est comme si vous étiez à un carrefour. Par exemple, vous avez 6 routes, ou 3 routes qui se croisent, ça fait 6 routes. Vous êtes au milieu. Et vous êtes au carrefour. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Toutes choses, des gens, toutes sortes de gens, de voitures. À certains endroits, vous voyez les chiens, les vaches, les voitures, les gens. Tellement de choses que vous voyez. J'ai un membre de ma famille qui est décédé entre-temps. Et si vous ne le voyiez pas, vous saviez où il était. De le localiser, vous pouviez. Vous alliez au carrefour, et vous le voyez là. Et il aimait tellement rester assis au carrefour, et il se plaisait à voir toutes ces choses. Et donc là, ce que nous faisons, lorsque nous nous réveillons, nous sommes dans ce carrefour, une porte les yeux, une porte les oreilles, une porte le nez, une porte la bouche, une porte la peau, et une porte l'esprit. Donc on est au carrefour de ces 6 routes, de ces 6 voies, avec les formes visuelles, les sons, les odeurs, les saveurs, les tangibles, et tout ce à quoi on pense. Tout cela est comme une illusion magique. Elles sont fictives. Elles n'existent pas de la façon dont elles existent. Et donc c'est le conseil qui nous est donné dans l'autre strophe. Donc dans la version originale, ce qui est le deuxième vient en premier, et le premier vient en deuxième. Et là, on a altéré l'ordre en termes de méditation. Imaginez, donc, vous méditez sur la vacuité. Donc, tout cela est comme un rêve, tout comme un spectacle magique, comme une illusion magique. Elles sont trompeuses. Elles ne devraient pas m'affecter. C'est très important. Elles ne devraient pas m'affecter parce que c'est comme un rêve. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment là? Si tout cela n'est qu'une perception, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'objet? Tout ce qu'il y a, c'est juste la vacuité. L'étendue vaste de l'espace du côté de l'objet. Donc il y a juste la vacuité. Et donc vous gardez l'expérience d'un espace étendu, d'une vacuité tout omniprésente qui imprime tous les phénomènes. On va lire cela. Extrait du chant des 4 attentions, guide pour la vue de la voie médiane de sa sainteté, le 7e Dalai Lama.
La sphère des phénomènes qui apparaissent et existent est imprégnée par l'espace de la claire lumière ultime de l'incité. Il y a une réalité ultime, ineffable. Voyez cette nature de la vacuité en abandonnant les artifices mentaux. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. À la croisée des 6 collections de la conscience, qui ont diverses perceptions, sont appréhendés les troubles phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne le croyez pas comme étant véritable. Ne les croyez pas comme étant véritable, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. En ne perdant pas votre attention, mais tenez-le dans la nature de l'apparence vacuité. Et donc, ça s'intitule le 14e Dalai Lama. Il a composé cette prière qui suit. Si tout est vide du côté de l'objet, qu'est-ce qui advient du côté du sujet? Qui avait posé la question? Aude. Et donc ça, c'est la réponse qu'on va donner ici. Alors ça, c'était le 14e Dalai Lama. C'est 2 strophes. La deuxième. Et ensuite, il y aura Shri Hiruka. Les réponses données pour, dans les passages qui sont là, qui suivent. Donc la première strophe, sa sainteté invoque, disait, écrivait des prières pour toutes les traditions bouddhistes tibétaines, Nyingma, Sakya, Kagyu, Galu, les 4 principales écoles. Et ensuite, ce que j'ai extrait ici, c'est ce qui appartient à la tradition Kagyu. Et donc, que j'ai trouvé extrêmement puissante. C'est pour ça que je l'ai extraite. La première strophe invoque la bénédiction de tous les grands maîtres de la lignée Kagyu et qui ont enseigné le Mahamudra. Et la deuxième strophe explique ce qu'est exactement le Mahamudra. Comment on l'explique? Comment ça s'intitule le 14e Dalai Lama a expliqué ici dans le texte. Si tout est vu comme étant l'efflorescence de l'esprit, comme dans un rêve, vous voyez les choses tellement réelles. Quand vous sortez du rêve, tout ce qui venait dans votre rêve, la bonne nourriture, la maison, l'endroit, le beau temps, vous étiez content de discuter dans vos groupes de discussion pendant votre rêve. Maintenant, vous rêvez. Où sont allées ces choses? D'où sont-elles venues? Et où sont-elles allées? Elles sont venues de l'esprit. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce qu'elles sont advenues? Elles sont revenues dans l'esprit. Elles se sont dissoutes dans l'esprit. Il n'y a rien là à l'extérieur. C'est juste l'esprit qui voit, qui manifeste toutes ces choses, et quand elles reviennent sous forme d'empreintes dans l'esprit. Juste l'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui est resté? Tous les objets sont revenus dans le sujet. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le sujet. Qu'est-ce qui advient du sujet maintenant? C'était la question de Aude. Ce sujet, on doit voir la vacuité de l'esprit, la vacuité du sujet lui-même. Donc l'extérieur, les objets se résorbent dans le sujet lui-même est perçu comme étant vide. C'est ce qui est fait là. On va lire cela. Extrait de la prière pour l'épanouissement du Dharma au pays des neiges de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Vénérable Lama Balotsawa, Dorje, Jetsumilarepa, etc. L'ensemble des précieux Kagyu-pa, source de bénédiction, la guirlande d'insurpassables maîtres de cette tradition remarquable, à vous j'adresse mes prières. Puisse le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir toujours plus. Tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. C'est le sens. Tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance. À part le samsara et le nirvana, il n'y a rien. Le samsara et le nirvana ne sont rien d'autre que la radiance ou l'efflorescence de l'esprit. Tout ça se manifeste au travers de samsara et nirvana. Le samsara et le nirvana ne sont rien d'autre que les objets
et qui sont fabriqués par notre conscience, notre sagesse, notre esprit. Et donc la conscience elle-même, cet esprit lui-même est vide d'existence objective, d'existence intrinsèque ou de par sa propre nature, et c'est aussi comme une illusion. Et donc la sagesse elle-même, cette conscience elle-même, donc tous les phénomènes inclus dans le samsara nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse elle-même vide d'élaboration et réalisée dans la nature de Dharmakaya. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Tous les objets se sont résorbés dans l'esprit. L'esprit s'est dissous dans la vacuité. Qu'est-ce qui reste? Rien ne demeure. Ça veut dire que du côté de l'objet, rien n'est là. Sujet et objet se sont résorbés. Rien n'existe de manière objective ou intrinsèque, ni l'objet ni le sujet. Dans cette expérience, c'est quoi l'expérience? C'est l'expérience de l'analyse conventionnelle ou de l'analyse ultime? Ultime. C'est l'analyse ultime. Dans l'expérience la plus raffinée de l'analyse ultime, qu'est-ce qui demeure? Il ne reste que la vaste espace de la vacuité. Samsara Nirvana sont résorbés dans l'esprit. L'esprit lui-même est résorbé dans la vacuité. Cette vacuité est une expérience vaste de la vacuité. C'est ce qu'on appelle le Mahamudra, le grand Mahamudra. Et c'est le Dharmakaya. Dharmakaya, ça veut dire c'est la nature finale de l'éveil. Quand vous atteindrez l'éveil, c'est la nature finale de l'éveil. Et donc, à partir de ça, le Samagakaya, le Nirvanakaya, Jnanakaya se manifeste à partir du Dharmakaya, de cette vacuité. On va le lire encore. Tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse elle-même, vide d'élaboration réalisée dans la nature du Dharmakaya, imprégnant toutes les existences et les apparences du samsara et du nirvana, elle est le grand Mahamudra. Puisse le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir pour toujours. Ensuite, extrait de l'hymne au Dharma Dhatu. Impermanence, souffrance et vide, ces trois purifient l'esprit et le Dharma, qui est insurpassable dans la purification de l'esprit et l'absence de nature intrinsèque. Donc, cela a été composé par le Dharma-tustaram de Nagarjuna. Arya Nagarjuna a indiqué clairement que qu'est-ce qu'on parle dans la pratique du Dharma, dans le bouddhisme, je suis bouddhiste, je pratique le Dharma, je suis un membre du centre Kalachakra. C'est quoi le Dharma? Il dit la permanence, la souffrance et le vide, ces trois purifient l'esprit. Le Dharma, qui est insurpassable dans la purification de l'esprit, et l'absence de nature intrinsèque, la vacuité. C'est la vacuité. Et donc ce que l'on garde à l'esprit, dans les pratiques de l'Amrim, on médite sur la permanence, sur la précieuse existence humaine, sur la loi de karma, la souffrance du samsara, la souffrance des enfers, des mondes inférieurs, et puis les souffrances des mondes supérieurs, les êtres humains, les dévas, etc., puis les souffrances du samsara tout entier, et la vacuité, l'utitita, les six perfections. Et au sein des six perfections, l'emphase sur la méditation, sur la concentration, et puis la sagesse. Tout cela, c'est la pratique de l'Amrim. Et il est dit que toutes ces pratiques, on les appelle des parties ou des auxiliaires, des branches, peuvent être catégorisées en deux. Les parties qui mûrissent et les parties libératrices. Les parties qui mûrissent et les parties qui libèrent. La sagesse de la vacuité, c'est la partie qui libère, et toutes les autres sont les parties qui mûrissent. Ne l'oubliez pas. Et donc c'est très important, toutes sont importantes, mais elles ne libèrent pas véritablement. Ce qui nous libère, c'est la sagesse de la vacuité. Seule la sagesse de la vacuité est la partie qui libère. Toutes les autres sont les branches qui mûrissent. Ce sont les parties qui mûrissent. Et donc la bodhisattva est si importante.
Et donc, par exemple, qu'est-ce qui fait partie des parties qui mûrissent? La permanence. Méditation sur la permanence. Méditation sur la réalité de la précieuse existence humaine. Sur la permanence et la mort. Méditer sur la nature douloureuse du samsara, etc. Toutes ces pratiques ensemble, elles ne libèrent pas. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mûrir. Elles nous vont nous donner un sens d'urgence. Par exemple, certains d'entre vous, très récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 12 enfants 12 enfants et un pilote qui ont été attrapés dans une grotte et il n'y avait pas d'air, c'était fini. Et donc le passage par lequel ils sont passés, il était inondé. Et donc ils étaient sous l'eau, ils étaient pris dans une grotte comme ça. Les gens, ils se posent la question, comment s'échapper? Comment les secourir? Les autres se disent, comment on doit les secourir? Soit on doit apprendre à plonger, soit on doit attendre que la mousson s'arrête pendant des mois et des mois. Et donc là, ce qu'ils ont fait, ils ont ressenti, ils ont dit, si ça continue, si la pluie continue, à ce moment-là, l'eau va continuer à grimper. Et donc là, pendant ce qu'il advient, qu'est-ce qui advient? On se dit, oh, l'eau va monter, le niveau de l'eau va monter. Et donc, cette connaissance ne va pas les libérer, mais elle ne va pas les aider à les secourir, mais ça va donner un sens d'urgence. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? La permanence, la nature douloureuse du samsara, la précieuse existence humaine, ça nous donne un sens d'urgence. Et donc avec ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut sortir du samsara. Comment on va faire pour sortir du samsara? Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut dire? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du samsara? Virginie? On génère la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité est si important parce que c'est la sagesse de la vacuité qui nous libère effectivement de manière effective. Les autres facteurs sont ceux qui mûrissent. Le bodhisattva aussi est un facteur qui mûrit et un facteur très puissant de mûrissement de l'esprit. Le facteur libérateur, c'est uniquement la sagesse de la vacuité. Et donc là, l'hymne Dharmadhatu. Impermanence, souffrance et vide, ces trois purifient l'esprit. Le dharma qui est insurpassable dans la purification de l'esprit et l'absence de nature intrinsèque. Ensuite, il y a la prière de conclusion composée par Lama Tsongkhapa, que l'on lit tous les jours. C'était dans le Repegatsu. C'était le commentaire composé par Ajay Tsongkhapa du Madhyamaka Shastra de Nagarjuna. Donc c'est extrêmement puissant parce qu'on l'inclut. C'est pour ça qu'on l'inclut. Parce que c'est tout à la fin du Repegatsu, de l'océan de raisonnement, que Ajay Tsongkhapa a composé cette strophe. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri, être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général, les enseignements sur l'interdépendance en particulier. C'est la prière originale et la prière que nous disons le matin après avoir pris l'éveil de Bodhisattva, qui est très similaire et qui est dérivée de cette pratique, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette prière que nous dit après? On dit, si vous vous souvenez, les mots sont légèrement différents. Arya Manjushri. Donc, où est-ce que c'est dit?
Donc on dit, puisse être toujours tenu par la compassion du Bouddha Shakyamuni, et puisse toujours m'efforcer. Et donc celle-là a été composée par Jetsongkhapa, à la fin de l'océan de raisonnement qui commente le texte de Arya Nagarjuna, le traité du milieu. Donc c'était extrêmement précieux. Ensuite, la sadhana de Sri Heruka. Il y en a qui pourraient se poser, il y a tellement de déités, telles que Sri Kalachakra, Aryatara, Arya Avarukteshwara, Sri Akshobhya, etc. Et Arya Manjushri, Sri Vajrabhairava, Sri Vyasamaja, Sri Chakra Samvara, Sri Heruka, Sri Vajrakilaya, tellement de déités différentes. Il est dit que le Bouddha Shakyamuni, quand il était à Rajagriha, il était précédé, il présidait toute une congrégation associée au Sutra du cœur. Et en même temps, il est dit que le Bouddha Shakyamuni s'est manifesté à Amaravati sous la forme de Sri Kalachakra. Vous comprenez? En même temps qu'il enseignait le Sutra du cœur, qu'il était en méditation, concentration en un point, et que Shariputra avec Tereshwara a évoqué le Sutra du cœur, à Amaravati, dans le sud de l'Inde, le Bouddha Shakyamuni s'est manifesté sous la forme de Kalachakra. Et donc il a donné le tantra racine de Kalachakra. Et donc de la même façon, toutes ces déités, telles que ici Sri Heruka, Guhya Samaja, Sri Vajrabhairava, toutes ces déités sont des manifestations du Bouddha Shakyamuni lui-même. Toutes sont des manifestations du Bouddha Shakyamuni lui-même. Ce ne sont pas d'autres lieux, d'autres temps, etc. C'est le Bouddha Shakyamuni lui-même qui s'est manifesté sous ces formes de déité en dépendance des propensions karmiques de ses disciples. Pour votre information, il y a un roi du temps du Bouddha Shakyamuni, le roi Indrabodhi. Il a fait une requête au Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni, vous, le pleinement éveillé, veuillez me donner un enseignement que je pourrais pratiquer et je pourrais atteindre l'éveil dans cette existence. Et non, je pourrais atteindre l'état de Bouddha sans avoir renoncé au palais. Sans avoir besoin de renoncer au palais, je voudrais atteindre l'éveil dans cette existence. Et donc instantanément, le Bouddha s'est manifesté, donc le moine Bouddha Shakyamuni s'est manifesté comme la forme de Sri Guhya Samaja. Sri Guhya Samaja, la déité. Et donc sous la forme d'un roi, un roi impérial, dans la forme couleur bleue, et il a enseigné le tantra de Guhya Samaja, le roi Indrabodhi. Et donc maintenant, les enseignements de Sri Guhya Samaja ont été transmis de Bouddha Shakyamuni au roi sous la forme de Guhya Samaja. Et tous les maîtres de la lignée, le premier, c'est après le Bouddha Shakyamuni, après Guhya Samaja, c'est le roi Indrabodhi. Toute personne qui pratique Guhya Samaja, c'est le tout premier, c'est en fait le deuxième après Guhya Samaja lui-même. Bien sûr, le roi Indrabodhi, pendant que le Bouddha Shakyamuni s'est manifesté sous la forme de le roi Indrabodhi, était connecté, bien sûr, avec la pratique de Sri Guhya Samaja depuis des vies innombrables par le passé. Il a une connexion tellement puissante avec le Bouddha Shakyamuni et avec la forme de Sri Guhya Samaja. Et donc, dans cette vie, avec toutes les conditions réunies, il a reçu le tantra et il a atteint l'éveil après avoir pratiqué Guhya Samaja, le roi Indrabodhi. Et donc, Sri Heruka, on peut voir Chakra Samvara. Sri Heruka.
Les chakras samvara sont identiques. Chez Heruka. C'est le Bouddha Shakyamuni aussi qui s'est manifesté sous cette forme de chez Heruka. Et les noms sont choisis par le Bouddha. Shri Heruka, c'est le nom de la déité elle-même. Même en choisissant le nom, c'est fait d'une telle manière que quiconque comprend le sens de ce nom secret, instantanément, cela donne des puissantes empreintes pour se libérer du samsara. Et si vous êtes déjà connecté avec cette déité, dans vos vies passées, juste dans cette vie, rien qu'en percevant ce Heruka, rien qu'en lisant ce nom, hop, vous serez libéré instantanément. Et donc, chez Heruka, ce nom est extrêmement spécial, il est tellement béni. Et donc, souvent on dit, ah, c'est béni, tout est... La plupart du temps, c'est de la foi aveugle. La plupart du temps, c'est béni, oh, ça c'est tellement béni. Ah, ça c'est advenu de lui-même, mais la plupart du temps, on n'est pas très sûr, c'est de la foi aveugle. Mais regardez à cela. Chez Heruka, c'est tellement béni. Pourquoi? Voyez, vous verrez que vous aurez le souffle complet de merveille. Shri Heruka. Regardez-moi, Shri Heruka. 4 syllabes. Ces 4 syllabes ont une raison. C'est pas juste choisi au hasard. Quel est votre nom? Mon nom est Dodier, mon nom est Patrick. Quel est votre nom? Mon nom est Ehud. Quel est votre nom? Mon nom est Virginie. Quel est votre nom? Mon nom est Katia. N'est-ce pas? Ce n'est pas choisi au hasard. Il y a une raison. Chaque syllabe a une raison d'être. Shri Heruka. Shri, on va le garder à la fin. Heruka Shri. Pour l'instant, voilà, juste écoutez. Comment nos émotions, qu'on soit intéressé dans le tantra ou pas intéressé par le tantra, que vous soyez intéressé par le bouddhisme ou pas intéressé par le bouddhisme, que vous soyez intéressé par manger de la nourriture ou pas intéressé par manger, qu'est-ce que vous voulez? Je veux le bonheur. Est-ce que vous l'avez? Le bonheur? Non. Qu'est-ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant? Que les souffrances. Tellement de misère qu'on a traversée. Et donc, si vous ne voulez pas la souffrance, elles viennent d'où, les souffrances? Des causes. Les souffrances viennent de causes. Quelles sont les causes? Quelle est la racine de toutes ces souffrances? C'est l'ignorance qui saisit un soi ignorant. Et il y a, quand je vais voir ces fleurs, si on est dingue de fleurs, on va dire « Oh !» Si on n'aime pas les fleurs, on va dire « Oh !» Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'il y a là? Donc c'est comment les émotions adviennent. Les émotions adviennent de deux choses. L'objet et le sujet. L'objet et le sujet, les deux se rencontrent, paf, le claquement de l'émotion. Quand on voit l'objet, on le voit d'une manière erronée, totalement trompeuse. Il nous apparaît comme existant de manière réelle. Et on le voit, l'objet, comme existant de manière objective, vous êtes d'accord? Et donc cette perception erronée, moi, le jeu qui apparaît comme existant de manière inhérente, perçoit une fleur qui existe, qui apparaît de manière existante en soi, et à cause de cela, toutes les afflictions, les émotions arrivent à cause de cette perception trompeuse, appréhendée par un jeu qui est perçu lui-même de manière trompeuse. Et le sujet, il y a 3 types.
Sous la forme du et je vois l'objet. De la forme de mon esprit rencontre l'objet. Et mon son, ma parole, ma voix. Nico, j'aimerais de l'eau. Et donc il va me donner de l'eau. Je vais lui dire, je veux de l'eau. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des mots. Des mots. Ces mots ne sont pas de l'eau. Et j'ai dit, j'aimerais avoir de l'eau. J'ai juste employé des mots. Et lui, il a compris. Il a compris quoi apporter. Et l'objet, c'est l'eau. Et... l'eau, c'est l'objet. Et le sujet, à ce moment-là, ça va être ma parole. Et donc, j'ai dit, je veux de l'eau et pas un gâteau. Et donc, c'est ma pensée qui a fait que ma parole agisse. Donc, moi, mon esprit et ma parole et ma voix. Parfois, dans certains textes, on va dire le sujet, ça renvoie à l'esprit. Soit on va parler de la personne. Ce sont les les sujets les plus communs, les plus ordinaires, qui sont évoqués dans les textes. La personne ou le jeu. C'est là, tous les sujets, les objets c'est les objets, et le sujet c'est la personne ici. Et Acharya Chandrakirti, quand il a expliqué, qu'est-ce qu'on a dit? On a fait Chandrakirti quand elle a expliqué la vacuité. La vacuité, le non-soi, prasangika. La vacuité et le non-soi, de manière subtile, c'est pareil. Le non-soi, il y a le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Très bien. Le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. La personne je interagit avec les phénomènes, interagit avec les phénomènes autres que le jeu. Les phénomènes ici, ce sont les phénomènes autres que le jeu, autres que la personne. J'interagis avec les phénomènes qui sont autres que le jeu, et donc l'attachement, la jalousie, l'orgueil, la dépression, l'angoisse, etc. Tout cela advient. La cause racine, c'est la perception distordue du jeu et la perception distordue des phénomènes. Et donc, si on veut se débarrasser de la distorsion du jeu, on doit réaliser le non-soi de la personne, et pour se débarrasser de la distorsion des phénomènes, de l'apparence des phénomènes, on doit développer le non-soi des phénomènes. Et donc, ces phénomènes que je perçois, c'est comme si je voyais le rêve. Qui a créé le rêve? Qui a fabriqué ce rêve? Tout ce que vous avez rêvé dans le rêve, vous ne pourriez pas croire dans le rêve. Quand vous allez à l'extérieur, vous voyez les arbres, et donc dans l'arbre, vous voyez des milliers de feuilles. Dans le rêve, vous allez voir la même chose. Tous ces détails, quand vous réveillez, qu'est-ce que vous avez réalisé? Que tous ces détails ont été fabriqués par votre esprit. Tout ce qui était dans le rêve n'était rien d'autre que la manifestation de votre esprit. N'est-ce pas? Oui ou non? Tout ce qui est dans le rêve n'est pas vrai, parce que c'est la manifestation de votre esprit. Ici, c'est pareil, c'est la manifestation de votre propre esprit. Quand vous réveillez, tout se résorbe dans votre esprit. Et donc, quand vous réveillez, vous voyez que tout ce que vous voyez pendant votre rêve a été fabriqué par l'esprit. Donc, combien de phénomènes y a-t-il ici avec lesquels j'interagis? Combien de phénomènes y a-t-il ici? 1, 2, 10, 20? Combien? Infini. Et si les phénomènes sont infinis, malgré tout, ne sont rien d'autre que la manifestation de notre propre esprit. Quoi qu'elle soit infinie dans le rêve, elle n'est rien d'autre que la manifestation de notre rêve, n'est-ce pas? De la même façon, quand vous avez des milliards et des milliards et des milliards d'infinités de phénomènes dans l'univers avec lesquels vous interagez, ne sont rien d'autre que votre esprit, que la manifestation de votre esprit.
Où se résorbe-t-il? Vous avez, vous, votre personne, et tous les phénomènes se résolvent dans l'esprit et l'esprit lui-même se résorbe et vous êtes le sujet. Heruka, Shri. C'est le non-soi des phénomènes, la vacuité des phénomènes. Les phénomènes ici se renvoient à tous les phénomènes qui se résorbent dans l'esprit, et l'esprit est le représentant de tous les phénomènes. Et c'est la vacuité des phénomènes, en particulier la vacuité de l'esprit. Et maintenant, regardez. Personne, je interagis avec le monde. J'interagis avec le monde. Il y a tellement de choses dans les phénomènes extérieurs. Ces phénomènes se résorbent dans l'esprit et la personne et reste. Et donc cet esprit, qui est la vacuité de l'esprit, l'esprit représente tous les phénomènes. La vacuité de l'esprit. Vous pouvez fermer la porte. What was in what we do here? Yes. That was Nicole. Yeah. Disturbing you can come here, there, wherever you like. What was in Nicole? Come here. Listen. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la personne, les phénomènes. Combien de phénomènes y a-t-il là? Un nombre infini d'êtres, de phénomènes. Ces phénomènes ne sont rien d'autre que l'efflorescence de l'esprit. Et donc ils se dissolvent tous dans l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'esprit qui est resté comme un phénomène, et le jeu est comme il y a deux choses, l'esprit et la personne. Tout le reste, c'est dissous de l'esprit. L'esprit est comme le représentant de tous les phénomènes de l'univers. Et donc, il y a ces deux choses. L'objet et le sujet. L'objet, maintenant, c'est l'esprit, et le sujet, c'est la personne. Heruka, Shri, et c'est quoi? C'est que même cet esprit est un objet. Cet esprit est comme un rêve aussi. Cet esprit est vide d'existence objective. Votre esprit est subjectif si vous l'analysez de manière ultime. Si vous le passez au crible de l'analyse ultime, il disparaît aussi. Cet esprit aussi est comme un rêve. Et donc des deux, la personne et l'esprit se résorbent. Et puis Rou, la personne qui interagissait avec le phénomène, cette personne est analysée au crible de l'investigation ultime. Rou, c'est la personne qui se dissout aussi. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y avait deux. L'objet, tous les phénomènes représentés par l'esprit, et le sujet, la personne. Alors l'objet, les phénomènes se dissouent, l'esprit se dissout dans la vacuité, le non-soi des phénomènes. Et Rou, c'est le non-soi de la personne. Qu'est-ce qui reste? Rien ne demeure. Et donc tout, là il y a deux choses, et donc c'est duel, c'est la dualité. Parce qu'il y a deux trucs. Et donc les phénomènes se dissolvent. Et Rou, c'est le non-soi de la personne. Donc la personne se dissout, la dualité des deux se dissout, c'est la non-dualité. Qu'est-ce qui reste? La non-dualité demeure. Et donc ce qui reste, c'est la non-dualité. Et c'est K. Qu'est-ce qui reste? C'est K. Vous dissolvez les phénomènes dans l'esprit lui-même qui se résorbe, dans He,
Le nom soi de la personne, maintenant c'est Ru. What is that now? Et qu'est-ce qui reste? K. What is that now? Qu'est-ce qui reste? La non-dualité c'est K. Okay. Who is seeing this non-duality? Qui voit cette non-dualité? This non-duality. Qui voit? Wisdom of emptiness. Votre sagesse de la vacuité voit cela. La sagesse de la vacuité voit ça. La sagesse de la vacuité n'est pas différente du cas. Cette sagesse de la vacuité, elle est non-duelle avec la non-dualité. La non-dualité, c'est l'objet. Et la sagesse qui observe cela n'est pas duelle avec cet objet. Et il y a la non-dualité et la sagesse qui perçoit la non-dualité est non-duelle avec cette non-dualité. Cette sagesse est Sri. Vous comprenez? What you see is that you see that your wisdom Et donc votre sagesse de la vacuité est dans l'espace étendu de la vacuité, observé par la sagesse de manière non-duelle, c'est Sri. Sri Heruka, c'est le sens du nom de Bouddha Sri Heruka. C'est si précieux. if you can recite Et this. si vous pouvez réciter cela d'une manière quotidienne, en pensant à la vacuité des phénomènes, la vacuité de la personne, la non-dualité de l'objet et du sujet, et la sagesse de la non-dualité qui est non-duelle avec cette non-dualité, c'est Sri. Et c'est le sens de Sri Heruka. Okay. So with this, we will the first with tenants. Et donc avec les deux mains jointes, on va réciter le nom sacré de Sri Heruka. Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka. Et le nom soit des phénomènes, la vacuité de l'esprit qui est la source de toute chose, car il est imputé comme étant de nature causale. Ru est le nom soit de la personne, la vacuité du soi qui est fabriquée par le filet des concepts adhérents au soi des personnes. K est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Shri est la sublime sagesse non duelle qui demeure dans la congruence avec la vacuité de l'objet. Ceci est le sens de Evam. Hier, on a fait la réfutation des 7 modes. Et donc, on en a fait combien hier? Combien on a terminé? 1, 2, 3. On en avait fini 2. Les 2, c'était quoi? C'est rejeter l'unité et la différence. Maintenant, c'est le dépendant et ce qui dépend. Donc, le soi est dépendant des agrégats. Le jeu est dépendant des 6 éléments ou des 5 agrégats. Et donc, en effet, est-ce que oui ou pas? Est-ce que le jeu dépend des agrégats ou des 5 agrégats ou des 6 éléments? Comment est-ce que vous pourrez rejeter la dépendance? C'est ce qu'on a discuté hier. On a commencé à le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez-moi. Est-ce que... donc, si je suis sur un fauteuil, est-ce que je dépends d'un fauteuil à bras? Pour dépendre d'un fauteuil à bras, il faudrait que les moi et le fauteuil à bras. Le fauteuil est-il dépendant de moi? Non, parce qu'il n'est pas là. Je ne suis pas non plus dépendant du fauteuil à bras, parce qu'il n'y a pas de fauteuil à bras. Pour dire que A dépend de B, il faudrait que A et B soient existants, n'est-ce pas? Oui? Oui. Dites-le plus fort. Oui. Alors maintenant, le point numéro 1, 2, 3, 4. 4, 5. Donc les 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ces réfutations
also say 6 and 7. Et on peut dire aussi les 6 et 7 With respect to peuvent être... c'est passer les choses au crible de l'analyse ultime. C'est une investigation qui est faite du point de vue de l'analyse ultime, les 2, 3, 4, 5, 7. Maintenant, let's say the flower. la fleur, cette fleur, Okay, this is sunflower. ce tournesol, This is sunflower. c'est un tournesol, oui. Let's say this sunflower. Ce tournesol This sunflower has many parts. a de nombreuses parties, n'est-ce pas? Le sujet, si on passe l'analyse ultime, on verra des millions d'atomes, des milliards d'atomes, et on verra que c'est la vacuité de la fleur. Vous êtes d'accord? Look at this flower. Vous voyez cette fleur au travers du microscope électronique et on verra des milliards d'atomes. So this electromagnetic Le microscope électronique, c'est proche de cette analyse ultime. with this electromagnetic, Avec ce microscope électronique, you see the atoms on voit les atomes flower. de la fleur. You see the flower? Vous voyez la fleur? No. You No. just see Vous voyez simplement les atomes. atoms. Les atomes Flower. et la, Atoms to a flower. et la fleur, les atomes de la fleur. Quelle est la relation entre les deux? Le tout et les parties, n'est-ce pas? Donc elles sont reliées en tant que tout et partie. Qu'est-ce qu'est le tout? La fleur c'est le tout et les parties sont les parties. Les atomes sont les parties. Ils sont reliés. Alors que le tout dépend des parties, les parties dépendent du tout. These two are dependent. Ils sont dépendants et dépendis. You see only one thing. Nous, au microscope, on ne voit qu'une chose. Qu'est-ce qu'on voit? We see the parts. On ne voit que les parties, on ne voit pas le tout. Et donc, au travers de l'analyse ultime, il n'y a pas deux choses, il n'y a qu'une chose. S'il n'y a qu'une chose, et donc si on ne voit qu'une chose, comment est-ce qu'on va parler de ce qui dépend de, et le truc celui qui dépend d'un autre truc, et le truc par rapport à quoi ça dépend? On ne peut pas parler de ça. C'est comme si, sinon, est-ce que vous savez ce qu'est un fauteuil à bras? Les Français gardent leurs bras en l'air, ils ne peuvent pas reposer leurs bras. I'm changing something. Donc, un fauteuil à bras, c'est un fauteuil sur lequel on a pour poser les bras, des accoudoirs. My point is, in the eyes of the atoms, Et donc, au travers de l'analyse ultime, on ne voit que les atomes, on ne voit pas la fleur. so now in this ultimate analysis, Et donc, dans cette analyse ultime, the flower is a la fleur dépend des atomes. in the eyes of ultimate. Au regard de la perception ultime, de l'investigation ultime, la fleur dépend des atomes. Imaginez, vous voyez cet objet au travers un microscope électronique. Qu'est-ce que vous voyez? Restez là, sur les atomes. Vous ne voyez que des millions d'atomes. Est-ce que vous voyez la fleur? Imaginez, vous voyez tous ces atomes, ces milliards d'atomes. Est-ce que vous voyez une fleur? Non. Are you seeing the flower? Est-ce que vous voyez la fleur qui dépend des atomes? Non. Pourquoi pas? Parce que vous ne voyez pas la fleur. À vos yeux, il n'y a pas la fleur. Devant vos yeux, à l'œil nu, il n'y a pas la fleur. Donc pourquoi la fleur dépendrait des atomes? Est-ce que maintenant les atomes, au travers de l'analyse ultime, est-ce que vous voyez les atomes dépendre de la fleur? Non. Why not? Pourquoi pas? Because there's no flower. Parce qu'il n'y a pas de fleur. Il faut dire que les atomes dépendent de la fleur. Il faudrait que la fleur soit là. Il faudrait que la fleur soit là, mais elle n'est pas perçue. C'est pourquoi nous rejetons la dépendance et le dépendant et ce de quoi ça dépend. Je ne sais pas comment le dire en français. Le dépendant et le dépendi. I become dependent. Je suis le dépendant et mon corps, c'est de quoi je dépends. Mon corps dépend de moi, donc mon corps devient le dépendant et je suis par rapport à quoi ça dépend. Okay. Ça va vite. Et donc, il y a des gens qui étudient ça pendant 20 ans, et là, vous le faites pendant 6 jours, et donc, votre esprit est tendu. Donc, le dépendant et ce vers quoi ça dépend. Le dépendant, par exemple, je dépends d'une canne. Et donc, je suis le dépendant, et la canne, c'est ce de quoi je dépends. C'est le phénomène
C'est le support vers lequel je dépends. Donc, si je dis que je m'appuie sur la canne, qu'est-ce qui est le dépendant? Je suis le dépendant, je dépends de la canne, je dépends de mon corps. Et donc, qu'est-ce qui est le dépendant? Qu'est-ce qui est l'objet duquel je dépends? C'est mon corps. Si je dis mon corps dépend de moi, à ce moment-là, le dépendant, c'est le corps, et moi, je deviens l'objet par rapport à quoi mon corps dépend. Donc en anglais, ils disent dependi, donc on va peut-être le garder, on va l'inventer en français. Dependi, le dépendant et le dépendi. Donc le dépendant et le dépendi, on les a rejetés maintenant. La possession, c'est similaire, il faut qu'il y ait un possesseur et un possédé. Donc je dis, je possède la fleur. Qui est le possesseur? Je suis le possesseur. Qu'est-ce qui est possédé? La fleur. La fleur possède les feuilles. Qu'est-ce qui est possédé? Les feuilles. Qu'est-ce qui est le possesseur? La fleur. Très bien. Donc, pour dire possession, il faut qu'il y ait deux choses, un possesseur et un possédé. Maintenant, on va analyser, ultimement, du point de vue de l'analyse conventionnelle. Est-ce que vous possédez vos 6 éléments? Est-ce que vous possédez vos 6 éléments conventionnellement? Oui. Et avec l'analyse ultime, est-ce que vous possédez les 6 éléments? Non, pourquoi? Parce que, à part les éléments, on ne voit pas le jeu. Le jeu, au travers de l'analyse ultime, le jeu n'est pas appréhendé. Et donc, la possession est réfutée. Maintenant, la collection. C'était la question posée par Nicolas. Et donc, les parties. Qui a donné la réponse? Diane avait donné une réponse. Et là, oui, les parties réarrangées. Diane, tu avais réussi à répondre? Ou tu avais... tu avais réussi. Donc Nico avait posé la question. Les parties individuelles ne sont pas la fleur, mais la collection est la fleur, n'est-ce pas? C'est ce que disait Nico. Et Attiala Tsanakiti a rejeté cela. Même la collection n'est pas non plus la fleur. Pourquoi? La collection des agrégats n'est pas non plus la personne, la collection des atomes n'est pas la fleur. Et Aude avait posé une question bizarre. une question compliquée. La collection des atomes. Et donc, oui, il y avait la collection d'atomes, et soudainement, Nico est devenu. Et Nico s'était manifeste. Les atomes ne sont pas différents. Quelle est la différence entre les atomes qui constituent la fleur et les atomes qui constituent cette orchidée? Entre les atomes qui constituent un tournesol et les atomes qui constituent une orchidée, les électrons sont les mêmes. Les protons sont les mêmes, pas de différence. Les électrons et les protons, et là il y a des électrons et des protons, il y en a une qui apparaît comme un tournesol, il y en a un qui apparaît comme une orchidée. Et donc, mais au niveau du goodie des ingrédients, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Quelle est la différence? Les protons, ce sont les mêmes. Et il y a des protons qui font des électrons qui font cette orchidée, il y en a qui font des tournesols. Il n'y a pas de différence, mais il y en a un qui devient une orchidée, il y a un ensemble, et un autre ensemble, une accumulation qui devient un tournesol. Et donc il y en a qui vient sous la forme de Nico. Ah, il y en a qui devient sous la forme de Messi. Et donc il y en a qui deviennent Trump. C'est bizarre. Ça, c'est la question de Aude. Très intéressant comme question. On va essayer de réfléchir. On va déjà finir avec cela. La collection. Pourquoi la collection n'est pas le tout? On va dire. Quand on analyse la fleur au travers des microscopes électroniques, etc., est-ce que vous voyez la collection des atomes? Est-ce que vous voyez la collection d'atomes? Oui, vous voyez une collection d'atomes. Est-ce que vous voyez la fleur? Non. Donc si la collection était la fleur, en voyant la collection, vous devriez voir la fleur.
You are just seeing it. Et vous ne voyez pas la fleur, vous voyez qu'une collection d'atomes. Huh? On ne voit pas tous les atomes, on voit qu'une partie des atomes. On ne voit pas toute la collection. We can see the whole On collection. peut voir toute la collection. For example, okay. Par exemple, Say yesterday we hier, on a donné l'exemple the image de l'image de Bouddha et des points qui avaient la forme des démons, des visages des démons. Et donc de loin, 10, euh, 10 meters away. par exemple 10 mètres, vous voyez cette affiche de mètre sur deux, et donc vous voyez les points, vous ne voyez pas le Bouddha. Simplement à 500 mètres, vous voyez l'image du Bouddha. Si vous êtes juste à côté, vous ne voyez qu'une collection de points. Si vous allez trop près, vous voyez même un point ou deux, mais à 10 mètres, vous voyez l'ensemble des collections, mais vous ne voyez pas le Bouddha pourtant. Okay, so the collection is Donc la collection n'est pas le tout. what is the rejection? Qu'est-ce qu'on va dire ensuite? On va dire la configuration, Special shape la forme spéciale, of this special configuration. ou une configuration spécifique. Collection is not Certains vont dire la collection n'est pas le tout. collection is Une not collection, collection. eh ben, Then we parce que la collection nécessite un arrangement spécifique. Ce n'est pas simplement un tas d'atomes, mais un ensemble spécifique. Les parties doivent s'arranger, s'imbriquer de la bonne façon, et pas simplement un tas diffus d'atomes. On doit les poser d'une manière particulière. C'est ça la configuration. that's a person, that's a flower. Et il y a une personne, il y a une fleur, qui pourrait rejeter cela? Special shape meaning La forme spécifique, les parties sont disposées d'une manière cohérente, d'une manière appropriée, it assumes a special et qui assume une forme spécifique. Cette forme spécifique, c'est l'objet, la fleur, la personne, etc. Comment est-ce que vous le rejetez? but if somebody says that the special shape Par exemple, la forme. Comment est-ce qu'on peut faire pour la rejeter? Comment est-ce qu'on peut le faire? is what to ask. Nico, c'est celui qui répond aux questions, n'est-ce pas? Ah, qui a posé la question. Pardon. Non. Ah. But the fact is that Et donc, Virginie disait, une partie n'est pas une configuration spéciale, et une autre partie non plus, donc l'ensemble non plus. Et donc, est-ce que le papier ici a... Et pourtant, les parties de la feuille de papier ne sont pas des carrés, et pourtant, on les ensemble d'une telle manière qu'on ait un carré. Parce qu'on décide que... so the question Donc, la question, c'est comment cette configuration n'est pas la fleur? the collection of the atoms. Parce que la collection des atomes, pourquoi ce n'est pas une fleur? Anyone? Quelqu'un? Anyone? Yes, Christophe. Because we can sometimes use some object with another function, like for example a spoon, and we put it on the furniture and it becomes a handle for a furniture, so it's not a spoon anymore, but the shape. Donc le directeur, je sais pas ce qu'il a dit. Et donc dans 2 jours, Annie-Elisabeth va dire « Je suis le directeur ». Et non, je vais dire « Non, je ne suis pas le directeur. Le directeur, c'est Annie-Elisabeth ». Et donc, bien que c'est juste comme une poignée de porte, c'est toujours une cuillère. Et donc, par exemple, cette configuration spéciale, c'est un stylo. Pour nous, c'est un stylo. Mais si un chien arrive pour lui, comme il le perçoit, tout le monde s'en fout. Cela ne nous concerne pas. En fait, pour nous, c'est un stylo. Le premier jour, on allait tellement vite à répondre aux questions.
On aurait pu continuer, on aurait pu faire la retraite en 2 jours et maintenant on commence à être fatigué. C'est l'histoire des cheveux. Oui, qui va jusqu'à la personne qui va jusqu'à la salle. Il va tellement vite. Et la personne, le marchand, dit mais si vous allez trop vite, vous n'arriverez jamais à la salle. Ne vous inquiétez pas. Nicolas. Si j'enlève une partie du stylo, il n'a plus la même configuration, mais c'est toujours un stylo. Par exemple, ce stylo. Voilà ce stylo. Il y a une configuration, une forme spéciale. C'est un stylo. Enlevez cette partie. Et vous le remettez. Qu'est-ce qu'elle devient? Il n'y a plus cette même configuration. La configuration initiale a disparu, mais c'est toujours un stylo, non? Si c'est un stylo, et donc, pourtant on a toujours le stylo. La réponse est, ce n'est plus le stylo original. Vous avez une autre configuration spéciale qui advient. C'est toujours une autre configuration spéciale du stylo. Pour être bien sûr de voir la configuration spéciale du stylo, on doit avoir une analyse conventionnelle. Parce que si on est prêt, on voit les particules et les parties spécifiques du stylo, mais on n'est pas capable de voir le phénomène lui-même. Par exemple, l'image du Bouddha. Quand vous y alliez très proche, vous ne voyez pas l'image du Bouddha. Et si vous allez... donc, si vous allez un peu plus, vous voyez une partie, une configuration, une forme. Et est-ce qu'il y a une forme spécifique? Et les gens disent qu'on voit cette forme que si on a une distance particulière. Katia? Donne une bonne réponse. Parce que là, on n'a plus beau le tour. Ta question est scellée. Ta réponse est scellée. Ah, chaque configuration. Every special shape has to accomplish a specific function. Special shape has to accomplish special function. Yes. Oui. This object, if we, for example, this pen, if we put out this, it's still a pen. If we put out this, then it's not a pen anymore. So it depends what we discard of this special shape. So the thing is, the moment the special shape Au moment où la configuration spécifique disparaît, l'objet disparaît, donc ça veut dire que la configuration elle-même serait l'objet lui-même. Ok, yes. Marie? Je pense qu'au moment qu'on a enlevé la première configuration, la première partie, donc il y a cette dégradation du changement, ce qui fait que quand on remet, même si on remet cette partie-là, le stylo n'est plus le même qu'avant, mais ça reste toujours un stylo, puisque c'est une autre instance. Cette partie-là? Non. Cette partie-là. Ouais. So, if we discard this part of the pen, so c'est toujours un stylo? Ce sont comme on les enlève, et il y a changement. There is a change, there is impermanence. Et puis après, quand on les remet, ce n'est plus le même stylo qu'avant. When we put it back, c'est toujours un stylo parce que c'est une autre instance de stylo.
So it's not the same pen as before, but it's still one instance of a pen. C'est vrai? So, Et donc, mais encore, anyone, qui d'autre? anyone else? De- I'm not big of a time. Okay, let's go. Nico? The ultimate analysis, Quand on fait l'analyse ultime, emptiness ce qu'on voit, c'est la vacuité d'existence objective. On ne voit pas la configuration spéciale. With the ultimate analysis, À travers de l'analyse ultime, we see the emptiness. on voit la vacuité de l'objet, on ne voit pas la configuration spéciale. Ce qui veut dire, c'est très bien. Ça veut dire que l'objet a disparu, la configuration a disparu. Ça veut dire que la configuration spéciale est l'objet. Martine? For us, it's a pen, right? Pour nous, c'est un stylo. Et pour le chien, ce n'est pas un stylo. Et donc pour nous, c'est un stylo. Parce qu'on sait de quoi, pourquoi il est fait, il est fabriqué. We know what it On sait pourquoi il est fabriqué, donc on sait que c'est un stylo. Okay. Et on sait que c'est un stylo. Does the dog know that Est-ce que le chien sait qu'il est un chien? Non. insects, Est-ce que les insectes, for example, par exemple, un papillon, il sait que c'est un papillon? Est-ce que c'est un papillon ou pas? Un papillon n'est pas un papillon. Un papillon est un papillon, non? Un papillon? Un papillon. It's not a butterfly. Non, ah, ça... So the butterfly Un papillon, is himself. il n'a pas de jeu. Ce sont des animaux. Est-ce qu'ils savent que ce sont des animaux? Je ne sais pas. Si nous ne savons pas comment, est-ce qu'on peut dire que ce sont des animaux? Okay, this is an relevance. C'est One part of the adéquat pour une partie de la désignation. La configuration n'est pas résolue. anyone. Qui d'autre? Trois réponses. Une petite question. Donc la forme et le tout. Ça, c'est une complication en plus. On va avoir besoin d'un jour de plus. Une question de plus. Anne-Sophie? Quand vous regardez un animal, et ces molécules changent. Mais c'est toujours un animal, donc il n'a pas la même configuration, la même forme, mais c'est toujours un animal. Ça, c'est un bon point, c'est un point très fort. Mais je ne sais pas si c'est à 100%, mais c'est un point très fort. Let's say cat. Par exemple, le chat. Le chat A, Was with us for the last. qui a duré pendant 4 ans. He was catty. Et il était le 4A, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et c'est toujours... Mais son corps, ses molécules ont toujours changé. Sa configuration a toujours changé. It's changing, but he never changes. Mais il ne s'est jamais transformé en un non-chat. La configuration elle-même a changé, mais il n'est pas devenu un non-chat pendant les 4 dernières années. Et donc c'est pourquoi la configuration n'est pas le chat. Ça, je pourrais dire que 14 cat. 2000, 1 year younger. le chat de 2014 est plus jeune que le chat de 2015, et donc à cause du changement. Et donc ce n'est pas le chat de 2014. Et donc
Et donc le chat aussi a changé parce que la configuration a changé. On n'a toujours pas la réponse. Maria? Parce qu'il peut être perçu différemment, la configuration peut être perçue différemment. Et ça peut être perçu différemment par une autre personne qui la voit différemment. Ou l'être qui la voit. Si la forme spécifique, la configuration que je vois, elle est perçue par quelqu'un d'autre, la forme est perçue différemment par quelqu'un d'autre. Ça peut être même extrêmement différent. Et donc cette configuration, donc c'est-à-dire que la fleur et la configuration spéciale. Et donc si ça change, si la configuration était différente d'une personne et d'une autre, donc la personne serait différente d'une autre. Donc c'est pour ça, ça veut dire que la configuration serait la fleur. Non, pas Nico. Quelqu'un qui veut me donner une réponse forte. Anne-Sophie, elle était proche. Elle était presque sur le point de répondre. Nicolas? Oui, tu as une réponse? Si on garde la même configuration comme étant quelque chose d'autre, ça devrait être toujours quelque chose d'autre. Si par exemple je fais quelque chose en sable, ça devrait être un être humain. Ah! Donc la configuration, donc l'effigie, la silhouette, par exemple faire une statue de sable ou en cire, etc. Donc ça a la forme d'un être humain. Ça a la configuration d'un être humain, mais ce n'est pas un être humain. Et donc ça a la forme d'un être humain et ce n'est pas un être humain. Et cette forme n'a pas d'esprit. Et une configuration avec l'esprit. Et là, ce serait un être humain. Une configuration sans esprit, c'est juste une effigie. Ce n'est pas un être humain. Nicolas. Par exemple, la porte de Jean-Louis. Si, la porte, ce sera un substitut de la table. On n'a pas de réponse. Eric, tu dois avoir une réponse intéressante. Diane, Julia, Aude, des réponses intéressantes. Tiens, a des réponses intéressantes. Pas Tienne? Non. Patrick? Je n'ai pas vraiment compris la question. La question est la configuration spéciale. Ça veut dire, c'est la fleur, par exemple. On voit au microscope des milliards d'atomes. Ces atomes disposés selon une manière spéciale et on a une forme spécifique. On dit ça, c'est la fleur. Et ça, c'est réfuté par Acharya Chandrakirti. Comment est-ce qu'on peut le rejeter? Nicolas? Nicolas n'a pas réussi. Tu veux essayer encore? Comme l'image du Bouddha. Plus on est proche de l'image du Bouddha, on ne voit que les points. On voit une forme spécifique, mais on ne voit pas le Bouddha. Et donc, il faut ajouter la distance dans la configuration spéciale. Disons, c'est l'image du Bouddha, donc qui est sur une affiche. Nicolas est très loin. Et Capucine est très proche.
Et elle voit les points. Nicolas voit le Bouddha. Ce que Capucine voit et ce que Nicolas voit, est-ce que c'est le même objet ou différents objets? Le même objet. Ce que Nicolas voit, c'est la forme spécifique du Bouddha. Cette forme spécifique, est-ce qu'elle est dans l'image? Ou est-ce qu'elle est à l'extérieur de l'écran? Les points, ils sont sur l'écran. Et donc, la forme spécifique est sur l'écran, sur la feuille. Mais pendant on ne change pas l'écran. On n'a pas changé, on garde le même objet. Et donc, on ne va pas changer la disposition des points, etc. La forme spécifique, on ne va pas la changer. On la garde ici. Et la Capucine regarde et elle voit la même forme, la même configuration. Elle voit les points disposés dans un ordre spécifique. On n'a pas changé l'écran. Qu'est-ce qu'on voit ici? On l'a gardé ici de la même façon. Capucine voit la configuration, mais ne voit pas le Bouddha. Donc si la forme spécifique était le Bouddha, ce qu'elle verrait, ce serait nécessairement le Bouddha. Mais elle ne voit pas le Bouddha, ça veut dire que la configuration elle-même n'est pas le Bouddha. Ce que dit Nicolas, en effet, c'est une très bonne réponse. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut rejeter? Le mode numéro 8. How the Buddha image is not the collection at the special conversion at 200 meters, for example. Comment ne pas réfuter la configuration et aussi ça ne fait pas partie 100% de l'objet. Et il y a la distance aussi qui est associée. Dès l'instant où on ajoute la distance, on a la perception. Et donc la perception est purement subjective. C'est là où, en effet. Et vous avez compris? La forme spécifique ou la configuration, c'est l'image du Bouddha qu'on verrait depuis 1 kilomètre de loin. On ne va pas changer l'objet. L'objet, la forme, elle est gardée. La disposition des dessins, des traits, etc. C'est ce qu'on va garder. Après, cette configuration spécifique des traits, des dessins, des couleurs, etc., on les laisse. On va les regarder de loin. Ou de près. De loin, on voit. De près, on voit ce qu'il y a. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? La configuration. La configuration ne va pas changer, on ne va pas transformer les traits, les couleurs. Donc on va les laisser telles qu'elles sont. De loin ou de près, la configuration reste la même. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la configuration elle-même, la forme spécifique elle-même, et ce n'est pas le Bouddha lui-même. Si le tout était la configuration, vous verriez le Bouddha à chaque fois que vous verriez la configuration, quel que soit l'endroit duquel vous la verriez. C'est la réponse. Ah, on a l'arbre. Oui, c'est le bon temps pour planter l'arbre.